Je suis ravi d'accueillir Stéphane Besnénou, responsable des partenariats chez Turgot. Bonjour Raphaël. Salut Stéphane, tu vas bien? Super, et toi? Bah top, je suis ravi de t'accueillir à la confiserie de l'épargne. Ravi d'être ici également. Alors moi, tu sais, j'ai une habitude à la confiserie, c'est de faire jurer sur un magazine Mieux vivre votre argent, où les épargnants ont toute leur confiance. Et qui parle souvent de nous. Donc, est-ce que tu peux jurer de dire la vérité, toute la vérité, et dis je le jure parce que les murs ont des oreilles? Je le jure parce que les murs ont des oreilles. Alors, première question, mon cher Stéphane, c'est la question Kesako. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la SCI Via Génération ainsi que sa stratégie? La SCI Via Génération, c'est le premier véhicule financier dédié au maintien à domicile des personnes âgées. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On fait du viager, on achète à des seniors leur résidence principale, mais du viager 100% booké, c'est-à-dire qu'on ne distribue pas de rente. En gros, on donne un capital, le senior reste chez lui et lorsqu'il décide de quitter le bien ou lorsqu'il décède, nous on récupère le bien. Pour parler de manière un peu plus technique, en fait, on fait l'acquisition de nue propriété et on leur laisse un usufruit viager sur leur résidence principale. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques chiffres sur la SCI Via Génération? Oui, au 31 décembre, on est à 733 millions d'euros d'encours. On a un profil de risque qui est de niveau 2 sur une échelle de 7, donc un profil de risque très défensif. Et en 2021, encore un peu moins risqué qu'une SCPI qui est de classification 3. Exactement. Nous, on est passé de 3 à 2 au dernier trimestre 2021. Et surtout, un très bon chiffre, c'est en 2021, on a collecté quasiment 600 millions d'euros sur l'année. 600 millions d'euros. C'est ça. Eh ben, c'est pas rien ça. Hein. Non, ça a été une très belle année pour nous. On a surfé sur les différentes qualités de ce fonds. Super. Alors, est-ce que tu peux nous parler d'une ou plusieurs acquisitions emblématiques de la stratégie? Alors, c'est vrai que ce qui est marrant, c'est que comme on s'adresse à des seniors, qu'on fait beaucoup d'acquisitions, on a aujourd'hui quasiment 200 biens en portefeuille. Tu parlais de chiffres, c'est aussi un chiffre qui est important, 200 biens en portefeuille. Chaque acquisition a sa petite histoire. Mais si on devait en retenir une, peut-être on a fait une acquisition, on a donné un gros capital à un couple de seniors dont madame était australienne. On a donné un petit peu plus d'1 million d'euros de capital. Et ils ont décidé de partir faire le tour du monde, de profiter de cet argent pour voyager. Ils passent bien évidemment en Australie, pays natal de madame. Et ils décident de s'arrêter là-bas et finalement de vivre là-bas. Donc, ils nous demandent si on est capable de racheter la partie usufruitière. Donc, on donne un complément de prix pour libération anticipée. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que non seulement il peut y avoir une libération suite à un décès, mais il y a là aussi des libérations anticipées volontaires des seniors qui décident de quitter le bien pour des raisons parce qu'ils veulent aller en EHPAD ou bien pour des raisons plus heureuses parce qu'ils décident d'autres projets de vie tout simplement. Et on leur a donné un complément de prix et donc ils sont restés vivre en Australie. Donc c'est une petite histoire qu'on aime bien. Pourquoi? Parce qu'elle démontre qu'au-delà simplement d'œuvrer pour le maintien à domicile des personnes âgées, c'est aussi un fonds qui leur permet d'avoir des marges de manœuvre supplémentaires et de répondre à de nombreux objectifs différents chez les seniors. Alors maintenant, c'est la question cash, c'est la question qui intéresse les clients plutôt côté investisseurs. Combien ça a rapporté en 2020 la SCI Via Génération et combien en 2021? On peut parler performance. En 2020, ça a rapporté 6,81 net de frais de gestion. Et en 2021, ça a rapporté 5,79 net de frais de gestion. Quand on parle de performance, moi j'aime toujours parler aussi de ratio performance-risque parce que c'est difficile de parler de l'un sans parler de l'autre. Donc je rappelle ce qu'on s'était dit tout à l'heure. On a vraiment un profil en plus de ça qui est défensif, c'est-à-dire un profil SRRI 2, le plus défensif du marché quasiment, avec une performance de 5,79 sur 2021. Et je rajoute un dernier élément, c'est que sur le long terme, on a un objectif en rythme de croisière, en vitesse de croisière, de 5% annuel net de frais de gestion. Ma question en vérité, c'est les chiffres, ils viennent tomber sur 3 milliards d'euros de collecte en SCI au sein des contrats d'assurance vie. Vous avez collecté, tu l'as dit, 600 millions d'euros. Il y a une nouvelle SCI qui s'appelle Silver Avenir qui fait grosso modo la même chose que vous. Ils ont déjà collecté 400 millions.
ça fait déjà donc un tiers de la collecte en SCI, c'est du viager. Ça fait 1 milliard d'euros sur du viager. On va où? Est-ce qu'il y a une profondeur de marché qui est suffisante? Là, on a vu que le rendement, même s'il est sympa, il est en train de baisser. Voilà. C'est quoi la suite? Bientôt, ça va être 2% de rendement? Non. Comme je disais juste avant, on a un objectif de 5% par an. Ça, c'est notre objectif long terme en vitesse de croisière. C'est une très bonne question parce qu'en fait, dans ce type de fonds, dans ce type de stratégie qu'on a avec Silver Avenir, c'est des stratégies où tous les feux paraissent au vert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une collecte qui est bonne, donc ça, c'est super pour la société de gestion. On a une rentabilité qui est excellente, donc c'est génial pour les investisseurs. Et on se dit, en fait, quel pourrait être le petit grain de sable qui va faire dérailler la machine? Et ce petit grain de sable, ça peut être l'acquisition. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de se pencher dessus et de voir ce qui se passe concrètement. Concrètement, en fait, déjà, quand nous, on crée cette stratégie d'investissement, on crée du 100% booké. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est du viager, mais qui est très différent du viager traditionnel, qui était très intimiste, très confidentiel. C'est quoi le viager traditionnel C'est un booké qui représente à peu près 20% de la valeur d'un bien, plus une rente mensuelle qui est donnée jusqu'au décès. Nous, on donne en moyenne 65% de la valeur du bien en booké, en capital dès le départ, et ensuite, il n'y a pas de rente. Ah oui, donc, il touche tout de suite 65% au lieu de 20%, mais il n'a pas un loyer, une espèce de rente qui va toucher. Exactement. Okay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce senior, en fait, il a réellement beaucoup moins de risques, c'est-à-dire que s'il décède rapidement, s'il décède tôt, il ne va pas déshériter ses enfants. Il va quand même lui transmettre 65% en moyenne du capital. Et puis s'il le fait plus, il le fait tard, plus il aura un bouquet qui sera important. Donc première chose que je veux dire, c'est que quand nous, on crée cette stratégie, on n'est plus sur le marché intimiste et confidentiel du viager traditionnel, on est sur un marché qui est beaucoup plus large. Aujourd'hui, on s'adresse à une classe de la population qui avant ne voulait même pas entendre parler de viager. Vous allez on a fait une acquisition à côté du boulevard Saint-Germain sur un bien qui vaut quasiment 5 millions d'euros. Si on va taper avant et qu'on propose un viager, on nous ferme la porte au nez. Là, on est arrivé avec notre solution. Ça permet vraiment de répondre à des objectifs de transmission, de succession, de maintien de niveau de vie. Donc ça, c'est la première chose, c'est que le marché auquel on s'adresse, il est colossal, il est gigantesque et beaucoup plus grand que celui du viager traditionnel. La deuxième chose, c'est que plus on avance, chaque jour on rencontre de nouveaux interlocuteurs, chaque jour on nous propose de nouvelles choses. Et on a un des agents immobiliers qui nous a dit, écoutez, j'ai un senior qui veut vivre à Paris à côté de chez ses enfants, mais il n'a pas les moyens. Et je n'ose pas lui dire qu'il n'a pas les moyens, je voudrais lui proposer une solution alternative. Et donc, il nous propose ça, il nous dit, est-ce qu'on peut lui proposer d'acheter uniquement l'usufruit, donc il paye à peu près un peu plus de 300 000 euros sur un bien qui vaut un peu plus d'1 million d'euros. Et nous, on achète la nue propriété à ce moment-là. Donc, vous voyez, c'est des choses sur lesquelles nous, on n'avait pas tablé pour augmenter notre rythme d'acquisition, mais en fait, c'est une nouvelle stratégie qu'on peut mettre en place pour faire une nouvelle offre pour ces seniors-là. Autre chose qui nous est arrivé, et après je m'arrêterai là, c'est des notaires qui nous disent maintenant on traite des successions. Dans les successions, on a souvent un conjoint survivant qui a du 100% usufruit sur le patrimoine. Est-ce que vous voulez venir vous porter acquéreur? Est-ce qu'on peut proposer aux héritiers que vous récupériez la partie nue propriétaire, en tout cas sur la résidence principale? Et donc ça, c'est des nouvelles choses qui viennent, qui s'appliquent à nous et qui font que le marché, en fait, il est gigantesque, qu'on arrive aujourd'hui à absorber, à s'adapter pour des niveaux de collecte qui sont très importants, comme les 600 millions d'euros de l'année dernière. Donc toi, tu es confiant sur l'avenir? Très confiant. Bon, ma deuxième question vérité, c'est tu penses quoi de Silver Avenir? On peut en penser que du bien, c'est la même stratégie que nous. Donc automatiquement… Qu'est-ce que tu es corporate? Non, mais c'est la même stratégie que nous. Donc forcément, c'est une bonne chose. Ce serait me tirer une balle dans le pied que de dire que ce n'est pas une bonne stratégie. Donc c'est une très bonne stratégie. C'est une SCI pour laquelle aussi tous les feux sont au vert, des montants de collecte, tu l'as dit, qui sont très importants, des performances qui sont très bonnes. Donc ils suivent parfaitement la route qu'on a tracée pour le moment. Donc c'est une très bonne chose. Ils nous permettent aussi, avec leur force de frappe, leur force de communication, d'évangéliser les seniors, de leur parler de notre nouveau mode d'acquisition. Donc ça, c'est très bien aussi. Ils œuvrent dans le même sens que nous. Et s'ils continuent comme ça, je pense que d'ici quelques années, ils pourront eux aussi prétendre à un SRRI de niveau 2 pour être sur une solution qui amène de la performance et aussi et surtout de la prudence. Ok, super. Alors, si on a des personnes âgées ou moins âgées, je ne sais pas, mais qui voudraient justement céder leurs biens ou trouver une formule un peu sympa avec le côté usufruit ou nue propriété, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent te contacter? Ils doivent me contacter? Comment ça se passe? Ils peuvent te contacter. Ils peuvent me contacter par téléphone ou ils peuvent contacter Turgot. Il y a tous les coordonnées sur Internet. Ouais. Donc, ils peuvent les trouver. Alors ça, il y a deux catégories de seniors. Il y a les seniors qui ne sont pas très…
habiles avec le digital, ça peut arriver. Et donc ceux-là, ils nous appellent au téléphone et nous, on a une cellule qui les accompagne, qui répond à l'ensemble de leurs questions, qui peut également échanger avec les héritiers ou les ayants droit. Et sinon, la voie la plus facile quand on est habile avec cette partie digitale, on a un site qui s'appelle viagénération.fr sur lequel vous pouvez renseigner l'ensemble des caractéristiques du bien. Et sous 24 heures, vous avez une cotation, c'est-à-dire le bouquet qu'on est capable de proposer pour l'acquisition de cet appartement ou de cette maison. Ok, super, très clair. Alors, si maintenant on a des épargnants qui veulent plutôt investir dans le fonds, la SCI Viagénération, dans quelle compagnie d'assurance vie elle est référencée? Alors aujourd'hui, on est présent, nous, dans 4 compagnies d'assurance. Les 2 premières qui nous ont fait confiance depuis le début, que sont Ageas et Intensial, du groupe Apicil. D'accord. Et 2 nouvelles qui sont arrivées toute fin 2020, mais donc courant d'année 2021, on a pu commencer les premières souscriptions. C'est Swiss Life et Generali. D'accord. Ok, super. Et est-ce qu'elle est dispo aussi dans leurs équivalents en PER, puisque le PER, c'est un certain succès? Alors, elle est dispo sur les contrats d'assurance vie, sur les contrats de capitalisation, mais aussi, tu as raison, sur les PER. Sur les PER, on a aujourd'hui une vraie unité de compte qui a sa place dans les plans d'épargne retraite. Dans les plans d'épargne retraite, on sait que souvent, on a des stratégies qui visent à augmenter la sécurité des allocations. Plus on avance dans le temps, plus on se rapproche de l'âge de la retraite. Là, comme je le disais, on a vraiment une unité de compte qui amène de la performance, mais qui amène aussi de la prudence. Donc, elle a sa place à tout moment de la vie d'un plan d'épargne retraite, que ce soit pour une personne jeune qui anticipe sa retraite ou que ce soit pour une personne un peu plus âgée qui va bientôt transformer son plan en rente. Toutes les raisons sont bonnes pour investir dans la SCI Viagénération. Oui, on a vraiment aujourd'hui une solution qui répond à toutes les problématiques. Il est temps de faire un peu de travaux pratiques. Donc, ça va être ma question du petit prince, Stéphane. C'est est-ce que tu peux me dessiner comment tu te représentes la SCI Viagénération avec ce tableau? Ok. Et tu as ces stabilos à disposition. Okay. Bon, ça n'a jamais été vraiment mon fort, le dessin. Une fois, ma fille, elle m'a dit, récemment en plus, elle m'a dit dessine-moi. Je l'ai dessiné, elle est partie en pleurant. Je dis qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit je ne suis pas un lapin. Donc, elle s'est pris pour un lapin. Donc, je vais essayer de dessiner la SCI. Mieux que… Mieux qu'un lapin. Alors, on va montrer à la caméra. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? C'est une maison. Et là, on a un senior heureux avec de l'argent dans la poche. Donc, œuvrer pour le maintien à domicile des personnes âgées, c'est ce qu'on fait. Et ça leur permet aussi d'être heureux dans leurs vieux jours parce qu'ils peuvent continuer à habiter, même s'ils n'ont pas les moyens, dans la résidence dans laquelle ils ont toujours vécu. D'accord, donc c'est chez lui. Là, on parle pour celui qui a cédé son bien et qui a plein de dollars avec lui. C'est ça. Ok, alors maintenant, c'est ma question punchline. Pour ceux qui n'ont rien écouté, qui étaient au téléphone sur Instagram, qui faisaient autre chose, est-ce que tu peux résumer en une seule phrase la SCI Viagénération et la noter sur le tableau? Oui, c'est une SCI de maintien à domicile des personnes âgées. C'est vraiment l'objet social du fonds, c'est ça, c'est le maintien à domicile des personnes âgées. Donc, je vais le noter. Maintien à domicile des seniors. Parfait. Merci Stéphane. Ma question fair play maintenant, que j'aime beaucoup. Si tu devais investir à titre personnel dans une autre SCI, ce serait laquelle et pourquoi? Je choisirais la SCI de Sofidy, Conviction Immobilière. C'est une SCI. Déjà, la première chose, c'est que c'est une société de gestion aujourd'hui qui n'a plus rien à prouver. C'est-à-dire une société de gestion qui a un historique, qui a une gestion de bon père de famille, qui a des performances sur l'ensemble de leurs fonds. Mais c'est aussi sur cette SCI-là de la multigestion et du multi-actif. Moi, j'ai une vraie conviction sur la multigestion. Et il faut souligner aussi les entreprises qui font de la multigestion. Elles ont l'humilité de se dire, nous, on sait faire certaines choses, surtout quand on a un historique et une réputation comme Sofidy. On sait faire certaines choses, mais pourquoi on ne pourrait pas surfer sur le savoir-faire des autres? Donc déjà, la multigestion, j'en suis très content. Et quand on voit les performances qu'elles ont fait avec le nom de la société de gestion, c'est génial. Donc SCI Sofidy Conviction Immobilière. C'est ça. Ok, super, ça va leur faire plaisir. Et alors, si tu devais conseiller maintenant ta mère pour ouvrir un contrat d'assurance vie, quelle serait l'allocation que tu lui conseillerais? Là.
Elle ne va pas être contente, mais compte tenu de son âge, j'irai quand même sur quelque chose de plutôt défensif. D'accord. Je mettrai 40% parce que c'est le maximum chez la plupart des assureurs sur la SCI Via Génération, bien évidemment. D'accord. Et je comblerai avec de la multigestion financière pour venir diversifier. Et la multigestion financière, on a une gamme d'ailleurs de fonds de multigestion chez Turgot qui s'appelle Hastings. Et pourquoi de la multigestion? Parce que ça permet d'avoir des arbitrages, d'être réactif sur les marchés. Quand on connaît le contexte actuel, c'est important aussi. Mais ça permet d'avoir des spécialistes qui vont s'occuper de notre allocation et de ne pas avoir non plus 40 lignes sur notre relevé de situation. Donc j'irai sur de la multigestion. Idéalement, celle de Turgot, mais vraiment, l'idée, c'est de dire SCI Via Génération, multigestion et celle de Turgot idéalement, puisqu'elle est aujourd'hui notée 5 étoiles sur Cantalis, donc elle a une vraie qualité. Donc, que du Turgot? On peut faire que du Turgot, oui. D'accord. Ok, bon, bah, c'est ton choix. Et puis c'est pour ta maman, hein, donc voilà. Et Stéphane, c'est bien, tu es un bon salarié. Hein, toujours. Ils ont de la chance. Stéphane, c'est quoi tes bonbons préférés? Crocopic. Les verts, beaucoup les verts. Les verts? Ouais. Bon, bah, tu vas manger que les verts, hein, les autres, tu nous les laisseras. Ben, voilà. Merci Raphaël, merci beaucoup. Bon, bah, merci Stéphane, c'était très sympa de te recevoir. C'était un plaisir.